Bonjour, Alexandre Vincent, directeur de territoire pour Pioneer Centre du Québec Estrie. Aujourd'hui, 16 juillet 2020, on est à Saint-Nazaire-d'Acton, aux limites du Centre du Québec et de la Montérégie-Est, et les croix commencent à sortir. Ce qui veut dire qu'à ce stade, la période de croissance végétative tire à sa fin. Très rapidement, la panicule, c'est-à-dire la croix, va se développer et en même temps, les soies vont sortir, indiquant ainsi le début du stade de reproduction appelé R1. Le stress subi durant cette période pourrait causer une réduction du nombre de grains produits dans chaque rang. Toutefois, le nombre de grains final est déterminé pendant et après la pollinisation, donc dans le moment actuel où nous sommes et les 10 à 14 prochains jours. En effet, on ne contrôle pas la pluie. Qu'est-ce qu'on contrôle? Qu'est-ce qu'on connaît de la plante qui peut nous permettre de gérer mieux notre risque? Au printemps, nous avons déjà connu un sol plus froid, ensuite un gel au début juin, suivi d'une période de sécheresse pendant la période V1 à V5, donc le premier stade de croissance végétative. Ensuite de ça arrive la période V5, V6, V7, là où le plant établit son nombre de rangs de grains autour de l'épi. Et finalement, à V8, V10, V12, dépendant des régions, les dernières semaines avant l'arrivée des soies ou les croix, la longueur d'épi se détermine, c'est-à-dire le nombre de grains potentiels par rang. Donc, pour gérer notre risque, une bonne connaissance des hybrides, c'est-à-dire la maturité relative des soies, est très importante. Floraison hâtive, floraison tardive, et aussi la connaissance de vos sols. Sol à haut potentiel, faible potentiel, la date de semis reliée avec ça, suivi bien entendu d'une bonne compréhension de votre plan de fertilisation, va permettre, en gros, de pouvoir avoir un meilleur plan de semis et s'assurer que vos croix n'arrivent pas toutes en même temps dans vos champs. C'est comme ça qu'on peut réussir à répartir le risque pendant la période de pollinisation. Bref, c'est un art et un joli petit casse-tête de bien positionner le bon hybride au bon endroit. Et n'hésitez pas à faire appel à nous dans votre processus de décision, tant les représentants Pioneer que directeur agronome Corteva, à vous aider, à vous accompagner dans ce processus de gestion du risque relié à la pollinisation de votre maïs. La question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'on peut faire rendu à ce stade? Honnêtement, rendu ici, la game est pas mal jouée. Toutefois, tant qu'être rendu près du champ, il y a des choses qu'on peut faire. On peut dépister des maladies, dépister des insectes ou tout simplement analyser, faire des observations sur la variabilité de la pollinisation selon les différents hybrides que vous avez. Pour ceux qui ont encore une ou deux feuilles, peut-être 3 feuilles avant la sortie des croix, je vous invite à regarder les feuilles du bas dans votre champ. Si vous remarquez un jaunissement au centre de la feuille et qui continue vers l'extérieur, ceci indique un signe d'une carence en azote. Il est encore temps d'agir et faites vite. Merci de faire affaire avec Pioneer, merci de votre confiance et je vous souhaite beaucoup d'eau et une belle pollinisation.